Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ginette ta grand-mère. Aujourd'hui je vais vous présenter un mode Kra qui est incroyable et c'est vraiment un mode super fort sur Kra. En fait c'est un mode Dokrit Dopu multi-éléments qui envoie justement des dégâts mais monstrueux. Alors tout de suite je vais vous présenter le stuff. Au niveau du stuff, on est parti sur une triple triton. C'est multi-éléments, Dokrit Dopu, c'est exactement ce que l'on recherche. Bonus panoplie, regardez, c'est intéressant, on gagne des crits, des docrits, des dopu, de la puissance. Ok. Avec ça, on va combiner avec une panoplie bonimentaire, qui reste une des meilleures panoplies pour faire du dopu docrit. Vraiment très très bonne panoplie. On voit que c'est multi-éléments, terre-feu, eau, avec des dopu, enfin tout ce qu'on a besoin. Avec ça, on va combiner ça avec la panoplie Cubuteuf, qui est la nouvelle panoplie qui est sortie, qui est juste un énorme banger. Regardez quand même les amis, 18% crit, des dos fixes, des dos poux, juste incroyable. Vraiment très 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 grosse panoplie. Pour combiner le tout, on va jouer un Boufflux. Je trouve que c'est le plus rentable pour ce mode, pour avoir le meilleur DPS possible. C'est un très 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 bon montier. Il faudrait que je mette une légende dessus, ça pourrait être intéressant. Alors on va voir quelle légende je vais mettre sur un Kra. Peut-être une tourmente d'or pour avoir des PM, les tours je crois qu'un Sylvestre, à voir vraiment parce que je pense que il doit y avoir des choses intéressantes à faire au niveau de la légende, il faudrait que j'étudie ça plus en détail. Au niveau des Dofus trophées, on part sur une prigène, vous pouvez la switch avec une surprise. Si vous savez que l'adversaire ne va pas vous rush dans les premiers tours et que vous pouvez le garder facilement à distance, à vous de voir en fonction de votre adversaire. Vous pouvez aussi mettre un forge de lave si vous sentez que l'adversaire va jouer Dopu, ça peut être aussi une chose complètement viable. Ensuite, on joue Dofus Sylvestre, Ivoire, Turquoise, Bousculeur et Dofus Pourpre, un classique. Et maintenant, on va regarder les caractéristiques, vous allez voir, c'est juste une dinguerie. Alors, on va déjà s'intéresser à ce qui est le plus intéressant sur ce mode. Les Docrit et Dopu, on a 170 de Docrit avec 400 Dopu. Donc en fait, on va taper très fort avec nos sorts sur des lignes de dégâts. Et derrière, on va taper aussi très fort avec les Dopu. Donc en fait, c'est vraiment très polyvalent. Au niveau des restes, on a quelque chose de largement ok. Petite faiblesse en terre quand même, mais bon, on est quand même sur un Kra, donc on n'est pas la classe la plus exposée. Donc pour moi, c'est largement ok. On a quand même une belle vita, hein, quand même 4700 de vita. 3000 d'initiative, une fuite un peu basse, c'est vrai que c'est dommage. Et au niveau des stats, on a quelque chose qui est assez bas, mais en vrai, les Docrit, c'est ce qui est le plus important sur le Kra. Surtout qu'avec les 270 de puissance, on peut monter, 270 de puissance ici, on monte à 900 de stats, et à peu près dans les autres éléments, aux alentours des 800, 700, ça dépend quel élément en question. Ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ce mode, bon, alors, vous allez me dire, ouais, t'as que 63% de crit. Et bah justement, en fait, dans les variantes de sorts, parce qu'on n'a pas énormément de critiques, on va devoir jouer tir perçant. C'est peut-être pas le sort qu'on sortirait contre... qu'on sortirait en premier en jouant en mode Dopu, mais en fait c'est très fort parce que en vrai on a beaucoup de Docrit et nos sorts ils tabassent aussi sur la Docrit, et ce que j'adore faire c'est des tyranniques et ensuite faire des Dopu en proquant la tyrannique, et ça c'est incroyable, ça fait des dégâts qui sont juste monstrueux. Ce que j'aime bien aussi beaucoup, c'est proc des flèches empoisonnées et aussi la flèche de tourment, deux sorts de poison là qui veut faire énormément de dégâts en passif. C'est vraiment un sort très 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 puissant. Et je trouve que c'est la meilleure combinaison possible de jouer le tir perçant. Je trouve que c'est beaucoup mieux que tir puissant, parce que vraiment on va profiter à fond des Docrit, et je trouve ça très 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 important sur ce mode, surtout pour le proc de la flèche tyrannique. Je vais vous montrer ça très vite fait avant de lancer les colis sur Putsch. Vous allez voir, les dégâts sont incroyables. Alors, nous voilà contre un Putsch. Alors, tout simplement, ce que j'aime bien faire T1, c'est mettre mes poisons. Dès que je peux mettre mes poisons, je le mets. Bon, d'abord, n'oublie pas de se boost. Vendetta pour se boost en critique. Tir personnel pour se boost critique, do crit, et ainsi de suite. Et là, ce que j'aime bien mettre, c'est si j'ai la ligne de vue, c'est un poison avec une flèche empoisonnée et une flèche de tourment. Donc en gros, là, j'ai mis un double poison, dont un malus soin, qui est assez intéressant contre certaines classes. Vous allez voir dans le dernier combat contre un Solidas, ça a vraiment fait toute la game. Donc regardez, il se prend 1100 de dégâts de poison. Donc c'est là pour le moment, vous allez me dire, ouais, c'est super fort. Derrière, flèche de tyrannique. Et là, à partir de là, je vais pouvoir vraiment taper très fort. Je peux mettre un peu d'érosion comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Derrière, flèche de recul. Regardez les dégâts de la flèche de recul qui sont monstrueux. Et derrière, je peux faire par exemple une cinglante. Et là, je vais vous montrer par exemple des sorts comme flèche de jugement. Regardez, les dégâts sont vraiment super intéressants. Vous avez aussi une variante de stuff qui est assez intéressante, c'est de jouer aussi la dodge.
pouvez enlever par exemple cette ceinture, vous perdez le bonus PA et le bonus PM, mais alors le bonus PM vous le regagnez avec la dodge en théorie, et derrière vous mettez par exemple un ocre à la place du pourpre, et derrière vous avez un gain en pourcentage critique, qui est assez intéressant, donc c'est surtout pour ça que ça peut être intéressant de mettre cette ceinture là. Alors j'ai pas joué du tout dans le combat, mais c'est une possibilité, mais d'un autre côté vous perdez un peu en stats, un peu en puissance et surtout un peu en intel, alors que c'est un élément qui nous intéresse quand même pas mal. Donc c'est vrai que le fait d'enlever ce pourpre, ça me gêne beaucoup, tu vois, parce que c'est un slot que j'aime beaucoup. Peut-être dans la situation, tu mettrais quand même le pourpre à la place de la prigène, tu jouerais plus prigène. C'est aussi une possibilité. Mais ouais, je suis moyen fan pour le coup. Alors peut-être ça irait mieux dans une distance comme à la place du surprise du coup. On vire le surprise et on met la dodge. Dans une situation où on sait qu'on n'a pas besoin de la prigène. Je pense que dans cette situation, en jouant de cette façon-là, ça peut être assez intéressant. Mais autrement, voilà, c'est quand même l'avantage de la ceinture, c'est qu'on a full shot où on met ce qu'on veut dedans. Alors que là, voilà, on est obligé de mettre un ocre, voire mettre un Vubis à la rigueur, parce qu'en plus, la dodge, elle peut vous troll aussi sur les placements aléatoires. Il peut vous donner aussi un placement qui n'est pas intéressant pour vous, et ça peut être assez chiant. Et puis voilà, ça vous force à enlever un saut Dofus, ce qui est un peu dommage. Donc après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez entre les deux variantes. Pour ce premier combat, on va se retrouver contre un Yop. Donc on va tout de suite Vendetta pour se booster critique. On va se mettre un tir perçant pour se booster de crit et dommages et les crits. Et là on va pas avoir grand chose à faire, hein. On n'aura pas forcément d'ADV, sauf en vrai, si je peux m'approcher peut-être pour y mettre des puits de flèches, ça peut être pas mal. Après il est en prigène, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Savoir qu'elle a été nerf, mais bon ça va taper un peu dans l'héros. Il y a 6100 points de vie de base. Combien il lui reste? 5009. Ouais, il a perdu 200 HP, est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Ok, bon, ouais, il nous rush. On aurait pu jouer plus safe, hein, parce que là, c'était... Ok, bah, puissance vertu. Ok, il y a une plume de Burado. Donc, ok, des Dopu. Donc, on va mettre une tourmente pour mettre du poison, une flèche empoisonnée. Et on va préparer peut-être une petite tyrannique. Voilà, tout crit, tout passe bien. On est content. Et là, je réfléchis un peu au meilleur placement possible pour pas lui donner trop de Dopu trop gratuit. L'idée c'est que ouais, je pense qu'ici ça peut être pas trop mal. Ouais, je pense que c'est pas trop mal, hein. La dodge en plus elle joue pas avec lui. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Un bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire de beau? Un duel, ok. Peut-être un coup pour coup. Non, un anti. Ouais. Ouais, sauf que je suis en vue distance, donc en fait, en anti, ouais, ton tour, il était pas fou. Donc là, on va en profiter pour l'éroder. De toute façon, on peut pas le taper. On aurait pu faire une flèche de concentration pour arriver à son cac, mais bon, en vrai, un peu flemme. Je préfère l'éroder, au moins c'est fait. Voilà, on se remet une représailles, un œil pour œil. Voilà, on met ses bons coups d'un défensif. Et le prochain tour, on sera plutôt safe. Et regardez, on peut même mettre une petite balise comme ici. Et voilà, prochain tour on aura du soin, on proc le Sylvestre, on est full HP. Là, l'œil pour œil va le repousser, donc il pourra pas nous faire un fou tour. Alors, ok, intimidation, donc c'est le recul de 2, il perd de PM, donc là il peut plus nous retoucher, donc il est un peu embêté. Bah tant mieux pour nous en vrai. Ok, un coup d'arc. Ouais, il tape fort son arc quand même, hein. Il doit avoir pas mal d'agi. Et ouais, il pose une carotte pour le prochain tour pour pouvoir s'attirer. Mais attention, il a quand même perdu 4 PM comme ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être reposer une tyrannique. On va... Alors, normalement, je dois poser l'érosion. Hein. C'est avec la flèche à 2 PA, ça aurait été mieux. Comme ça, je posais l'érosion tout en tapant. Mais bon, en vrai, voilà, ça marche aussi dans ce sens-là, avec une petite écrasante. C'est vraiment dommage quand même cette érosion en fin de tour. C'est pas très optime, mais je suis pas un main cra. Donc on apprend, on apprend. On voit que c'est assez dommage quand même aussi la tyrannique qui a pas crit. En fait, vraiment la tyrannique, il faut la lancer quand vous êtes full boost avec les sorts qui vous boostent les critiques, parce que sinon c'est pas exceptionnel. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il a perdu déjà beaucoup de HP, il est pas en bonne posture. Et il n'a pas pu nous toucher à ce tour, donc on va essayer de lui donner aussi un placement un peu difficile pour nous atteindre. Avec par exemple une petite balise là derrière.
On peut lui remettre du poison, ça c'est toujours intéressant de mettre du poison. Bon, j'ai la chance, je crit et je me booste après. Bon, après c'est du poison, c'est pas gravissime, mais en fait, je voulais le repousser. Je me suis dit, je vais le repousser avec une recul, et finalement, je me suis dit, c'est pas si mauvais que ça de ce boost. En plus, j'ai crit 2 fois avec les poisons, donc finalement, voilà, on va booster les dégâts sur les poisons qu'il va se prendre. C'est vrai que ce combat est un peu laborieux. Ah, ok, il va partir. Il y a le retour de duel. Non, je crois pas. Hein. Ok, puissance, épée divine. Il se booste, ok. Mais bon, là, il va prendre tarif. Là, regardez, bah, une petite flèche de jugement. Regardez comme elle tape. C'est monstrueux. Derrière, j'ai fait chier un peu à mon tour. Je pense que j'ai l'œil pour elle pour me save tranquille. Ouais, représailles, pourquoi pas. Et en fait, je joue trop défensivement alors qu'il y a déjà double poison sur sa tête. En fait, j'aurais pu peut-être tenter un kill. Il y avait peut-être un kill qui se tentait. Et on voit, voilà, il se prend 600 et 700. Je pense que je pouvais les faire, les 700 dégâts. Dans tous les cas, bah, avec pour eux, représailles, il pourra pas me taper. Et là, il va concéder le combat. GG à lui. Pour ce deuxième combat, on va se retrouver contre un Kra. Alors, je sais pas du tout quel mode il joue. En tout cas, il joue Pretech, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon... C'est pas simple de taper comme ça avec ce mode dès le début du combat. Peut bien se cacher des ADV. Je suis pas sûr qu'une Pretech qui donne du shit T1, ça soit ce qu'il y a de mieux. Ok, mais un œil de top, et donc voilà, j'aurais pas la portée pour l'atteindre. De toute façon, je joue à cuite absolue, je pense que c'est une obligation. Et voilà, après j'aurais eu le boost PO, j'aurais pu le toucher, mais non, on va s'avancer. Regardez, on va s'avancer. De toute façon, je regarde un peu à portée, au cas où il y a une petite ADV qui se tente. Mais voilà, il nous manque trop de PO à cause du nerf PO. On va juste mettre une balise agressive. On va mettre une petite vendetta, on va se boost. Et derrière, je pense qu'on peut... Ouais, on va juste boost turquoise. De toute façon, c'est pas perdu de boost turquoise. Donc on va lancer des sorts dans le vide. Alors, il faut que je pense à mettre flamiche plutôt que flamèche. Parce que bon, c'est vrai que c'est un peu... c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire de beau ce tour? En plus, il faut noter qu'il joue Nébu, donc il peut être assez dangereux sur son T3. Hein, donc, bon, on va sûrement se prendre beaucoup de dégâts T3. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il va taper la balise. Il va la tuer. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas mauvais en soi. Hein. Ça aurait été dangereux de laisser la balise aussi près. Il va nous retirer 60 dommages. Ok. Et il va rester là pour pas me donner la DV. Il a raison. Hein. Il a raison. Hein. Il a avancé de une de plus. J'aurais eu la DV. Ça m'aurait bien arrangé. C'est pas grave. On va quitter ce tour. Et on va s'avancer. Et je pense qu'avec notre positionnement, ce sera pas simple pour lui de nous atteindre. Donc soit il devra acquitter en retour, soit il devra s'approcher. Donc là, je vais mettre déjà double poison. Et là, j'hésite. Je me dis qu'un œil pour œil, en vrai, c'est pas mal. Parce qu'il va pas avoir la ADV très facilement. Et s'il vient la chercher, il va sûrement se prendre quelques dopous. Ou à la rigueur, il va être repoussé. Et ça peut peut-être nous intéresser qu'il se rapproche vers un mur. Ok, donc il vient ici. Ok, donc il prend quand même 262 dégâts avec le pôle. Il aurait pu avancer de 2 PM de plus. Mais bon, dans tous les cas, ça l'aurait rapproché aussi du mur pour le prochain tour. Et ça nous aurait sûrement arrangé. Ok, mais il prend tarif, hein. Il prend tarif. Alors, ok, il nous recule. Ok, son tour n'est pas trop mauvais, mais on a une de vue ici. Il nous a mis cher, mais nous, on va pouvoir lui mettre très cher aussi en retour. Peut-être même le kill, hein. Je garde un peu les dégâts, vite fait un peu tous mes sorts. Je me dis, ouais, là, avec la cinglante, je peux le pousser 2 fois. Donc, en fait, si je mets une tyrannique et que je proc double fois la cinglante, à mon avis, ça peut faire beaucoup de dégâts. Regardez comment ça tape, c'est complètement fumé. Derrière, je finis avec la flamèche. Même pas flamiche. Pour ce troisième combat, on va se retrouver contre un Xelor. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire T1? Déjà, on va se booster, ça c'est certain. On va... Ouais, on peut taper un peu comme ça, même s'il y a une prigène, c'est pas bien grave. Et on booste notre Sylvestre. Ok, premier tour qui est largement ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'avancer et nous donner une petite ADV? Moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Hein. Je serais allé au moins jusqu'au bloc devant. Voire, je me serais avancé à fond avec le cadran, avec avec le sorteur pour m'avancer à fond. Bon, on va s'accuter absolu, très important. On va lui mettre des poisons tout de suite. On va lui mettre une petite pesanteur et une petite flèche de recul. On voit que les dégâts sont vraiment cool.
Et où est-ce que je me mets? Je me mets sur le côté, je pense que c'est une bonne idée, on reste pas trop en ligne parce que c'est trop simple. Il pourrait faire une synchro TP, enfin 25 km/h synchro TP, et c'est assez simple pour lui de venir en ligne. Ok, donc il prépare une prémonition pour prochain tour, conservation, engrenage. Ah ouais, mais t'es pesanteur, tu veux pas engrenage ton cadran. Et ok, il va faire une petite invocation, une petite téléfrag, il va enlever la téléfrag. Donc à mon avis, vu qu'il enlève les téléfrags systématiquement, il doit jouer un mode Angla. Donc nous on va mettre une petite balise à l'opposé, un aile pour elle, et je pense que c'est largement suffisant pour le gêner dans son tour. On est assez loin, ça va pas être simple de venir nous taper. Et voilà, on va se boost le turquoise, très important. Il se prend 569 dégâts de poison avec la flèche empoisonnée. Et on voit qu'en fait, mine de rien, ses points de vie font très vite. Hein. Donc alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va taper la balise. Ouais, pourquoi pas. Souvenir. Il y a beaucoup de PA, donc il peut faire beaucoup de choses. Mais et finalement, il la tue pas. Alors, je comprends pas pourquoi il est allé dessus. Je sais pas. Je sais pas, puis il prend des dégâts de Dopu avec l'œil pour elle, c'est ce qui est plutôt pas mal. Et ok, espace-temps. Donc là, ça va être compliqué de lui mettre des Dopu. Ce qu'on peut faire par contre, c'est lui mettre le poison air déjà, c'est une bonne chose. On peut lui mettre la jugement qui nous permet de prendre un peu de soin. Et alors, je pourrais le repousser. Ou je peux me représailles. Le représailles en vrai, c'est vraiment fort. Parce que ça permet de me safe. Et derrière, je peux mettre un petit Dopu comme ça. Et voilà, l'état pesanteur sur soi, c'est un très gros cooldown défensif contre Xelor. Il y a 1500 points de vie et là, il pourra rien faire d'incroyable en termes de DPS, hein, surtout qu'on est en état pesanteur. Voilà, il fait quand même des téléfrags avec son cadran, mais il perd les boosts cadran en le reposant. Et là, je me dis, il y a un qui peut tomber. Hein. Il y a encore un, non, il y a plus de poison, mais regardez les dégâts de la jugement, incroyable. Et là derrière, qui passe tous les jours. Pour ce dernier combat, on va se retrouver contre un Sadida, donc attention, Sadie c'est une classe vraiment très forte, on va se booster avec Vendetta tout de suite. On va encore s'avancer, on va mettre une balise rappel assez agressive pour essayer d'avoir une ligne de vue prochain tour, ça serait vraiment bien. On va se boost les Docrit, et puis derrière, je pense qu'on peut juste... Ouais, on peut juste se boost turquoise, hein, je pense que c'est largement ok. On envoie les sorts dans le vide. Et on va se mettre ici, pour éviter un peu de lui laisser trop de lignes de vue free avec des sorts en zone. Ok, ça avance. Ok, il n'a pas peur, hein, vraiment il n'a pas peur. Hein. Donc il pose 2 arbres, bon 2 invoques j'imagine derrière. Alors, une surpuis, une folle, ok, il reste 4 PA. Peut-être un petit retrait PM. Moi je mettrais une petite herbe folle à sa place, s'il joue Red PM, je sais pas ce qu'il joue pour le moment, mais ok, maîtrise d'armes, avec un marteau. Donc peut-être un mode feu avec un massier, ou peut-être même le nouveau marteau. Vous savez, il y a un nouveau marteau qui est sorti là, qui fait du vol neutre. Peut-être ça, mais ça serait bizarre de jouer ça d'ailleurs. Là, on peut faire un gros tour de dégâts. Je réfléchis à ce qu'il y a de plus rentable. Et je peux mettre aussi du poison. En fait, tout est intéressant. Soit je tape maintenant, mais en vrai lui mettre l'érosion tout de suite ça peut être pas mal, on peut lui mettre une petite érosive, voilà. On peut lui mettre une flèche de recul, regardez les dégâts, 1200 dégâts, c'est complètement fort. Et on va lui mettre un petit poison, je pense que c'est assez fort. Parce que le Sadi a beaucoup de regen, donc à mon avis, il peut, avec un marteau, il peut se full HP très rapidement. Et à mon avis, c'est ce qu'il va faire avec un arbre de vie. Et l'idée, c'est de préparer aussi les dégâts pour les prochains tours avec la flèche empoisonnée. Oh, 2200 de regen. C'est pas mal, mais est-ce que c'est exceptionnel? Je trouve pas. Je trouve pas parce que avec le bâton bzz machin là OR, on fait à peu près le même regen. Donc je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Après, on est sur bêta, on teste un peu tout genre de choses. Après, il y a le côté aussi tu repousses qui peut être intéressant. Pour Zeta Clé que ça dit. Donc là on va mettre une flèche de tournement pour lui nerfer les soins parce que je sais qu'il va faire le tour gonflable Groot prochain tour. Et voilà, là on va mettre beaucoup de dégâts avec une petite érosion supplémentaire. Et là on est vraiment plutôt pas mal. Et en fait j'ai veillé à bien taper son arbre de vie pour pas qu'il puisse mettre aussi un deuxième coup de marteau dessus. Là avec 150 HP il pourra pas avoir un gros regen. Ok, il pose la gonflable. Voilà, l'arme ça c'était certain.
il va poser une Groot. Évidemment, s'il est malin, il se débuff le nerf soin. Après, dans tous les cas, regardez, il est passé sur la barre des 3000 HP. Hein. Alors, ouais, non, il aurait dû se débuff, il aurait maxé le soin avec un gonflable derrière. Et là, il a porté de kill. Alors, mon placement n'est pas l'idéal, parce qu'en fait, finalement, regardez, je peux me faire cage avec ces invoques. J'ai l'acuité, heureusement. Mais regardez, la petite fourbe elle va pouvoir me cage, c'est-à-dire qu'il faudrait que je la tue. Derrière, il faut que je tue là pour avoir une ADV. Finalement, je me dis, avec une acuité, ça va être pas mal. Avec une flèche, là, si ça crit. Ah, ça crit pas, c'est dommage. Qu'est-ce qui tape assez fort? En fait, là, ce que j'aurais dû faire, c'est des doubles cinglantes et pas me prendre la tête avec les 2 pouces. Et ça passait dans tous les cas, crit ou pas crit. Là, je regarde quand même mes dégâts avant de me rendre compte que j'ai la cinglante. Et finalement, ouais, j'ai le kill un peu partout. Et là, j'ai le kill dans tous les cas, donc j'assure le kill, voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai adoré ce mode parce que finalement c'est pas juste un Kra air Dopu ou un Kra foot Dopu. Finalement on peut utiliser tous les sorts et tous les sorts sont vraiment utiles comme l'empoisonné que j'aime beaucoup, l'écrasante pour mettre le pesanteur. Et le fait en fait de pouvoir taper avec un peu tous les sorts, finalement ça rend ce mode vraiment super intéressant. En tout cas moi j'ai adoré de jouer ce mode et j'espère que vous aussi si vous le testez sur la bêta vous allez kiffer à fond. En tout cas, moi, c'est vraiment un coup de cœur sur ce mode. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire et de vous abonner. Allez, à très vite les amis. Ciao.